À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça c'est merveilleux. Matthieu 8, et je vais commencer à partir du verset 1. Donc, voici ce que disent les Écritures. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'était approché, se prosternant devant lui. Et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Vous voyez? Il dit à Jésus, Seigneur, tu peux me rendre pur si tu le veux. Jésus dit, je le veux. Il ne dira jamais, je ne le veux pas. Non. Vous voyez, bien-aimés, en ce qui concerne la guérison, vous pouvez être sûr d'une chose, que c'est vraiment la volonté de Dieu. La guérison, c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Oui. Le Seigneur ne refusera jamais de guérir quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous soit en bonne santé. La guérison, c'est toujours sa volonté, bien-aimé. Je sais que parfois, on prie, rien ne se passe. Et alors, certaines personnes commencent à se dire, oh, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Et d'autres même vont venir avec des trucs bizarres, avec des enseignements bizarres, pour dire, ah oui, c'était Dieu qui l'a rendu malade pour lui enseigner quelque chose. C'est Dieu qui l'a rendu malade pour le rendre spirituel ou pour le rendre patient. Non, non. Non, bien-aimé. Dieu ne rend pas quelqu'un malade pour lui apprendre la spiritualité ou le rend malade pour lui apprendre la patience. Non. Il a d'autres moyens pour ça. Oh, vous comprenez? Donc quand tu pries et que la guérison n'est pas là, ne pense pas que Dieu ne veut pas te guérir ou Dieu ne veut pas de la guérison de ton bien-aimé, de ton frère, de ton fils ou de quelqu'un, d'un membre de la famille. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Maintenant, vous allez me dire, mais frère, comment tu le sais? Parce que la Bible le dit. D'abord, le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, de Matthieu 8, Jésus dit clairement à cet homme-là, je le veux. C'est sa volonté. Ça, c'est un. Deuxième chose, en fait, les Écritures en ont tellement. Si vous prenez dans Jean chapitre 10, le Christ dit ceci, au verset 11.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oh, je pouvais commencer au verset 10. Au verset 10, le Christ dit, le voleur, c'est qui ça, le voleur? C'est Satan. Il vient pour quoi? Il vient pour voler. Il vient pour tuer, il vient pour détruire. Vous voyez? Il vient pour te voler ta santé. Il vient pour te voler ton argent. Parce que quand il met la maladie, il te vole ton argent parce que tu dois te soigner et dépenser plein d'argent. Il vient te voler. Il vient te voler les jours, les années où tu pouvais vivre en bonne santé, bien. Il vient te voler ça. C'est le voleur. Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais est-ce qu'il s'arrête là? Non. Il dit, moi, je suis venu. Parce que quand le voleur vient, lui aussi, il est là. Il est venu pourquoi? Il dit, afin que mes brebis aient la vie de Dieu. Et que mes brebis aient cette vie de Dieu en abondance en eux. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en toi est là. La vie de Dieu en toi. C'est pas juste pour t'amener à l'église. La vie de Dieu en toi, c'est pour détruire la maladie. La vie de Dieu en toi, c'est pour détruire les œuvres du diable. Oui. La vie de Dieu en toi, c'est pour donner la bonne santé à chaque partie de ton corps, pour régénérer ton corps. Vous comprenez? C'est pas moi qui dis ça, hein? C'est la Bible. Regardez, prenons Romains. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 11. Dans Romains 8, verset 11, je peux le citer par cœur. L'apôtre Paul dit ceci, que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, c'est quel esprit ça? Le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la vie de Dieu en toi. Alors, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, s'il habite en toi, si la vie de Dieu habite en toi, alors, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. C'est-à-dire va donner la bonne santé à ton corps par son esprit, le Saint-Esprit, la vie de Dieu qui habite en toi. Vous comprenez bien, aimé? Le Saint-Esprit, ça ne vient pas seulement pour te faire prier en langue ou pour te faire crier. Waouh! Non! Ça vient aussi pour ça. Pour ta santé, parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Enfin, mais moi je ne le vois pas. Mais il faut activer ça par ta bouche, par les paroles de ta bouche. Tu dis, Saint-Esprit qui est en moi, détruis tout germe de maladie. Oui, le Saint-Esprit qui est en moi, détruis toute œuvre de Satan. Maladie, tu es détruit par l'esprit de vie qui est en moi. Tu ne peux pas rester. Vous voyez? Un autre passage. 1 Pierre 2, verset 24, qui dit, lui par le métissure duquel vous avez été guéris. Vous voyez? Le Christ dit, ça je l'ai cité tout à l'heure, Jean 10, verset 11, que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, s'il donne sa vie pour toi, pourquoi il donne la vie?
C'est pourquoi tu continues à vivre dans la maladie, dans la misère? Non. Il a donné sa vie afin que la maladie qui devait te frapper soit sur lui. Il a donné sa vie afin que les douleurs qui devaient être sur toi soient sur lui. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, dans Matthieu, ça c'est Matthieu 18, Matthieu 8, verset 17. Je pensais mettre un peu de temps, mais ça me prend plus de temps. Au verset 17, il est dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. C'est qui ça? C'est Jésus, n'est-ce pas? Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Jésus a pris tes infirmités. Jésus s'est chargé de tes maladies. Donc ça veut dire que la maladie n'a pas de droit sur ton corps parce que Jésus a pris ça. Vous voyez? Donc la guérison, c'est toujours la volonté de Dieu. Toujours. Maintenant, ici, chez le lépreux, il lui dit, je le veux. Quand il lui dit, je le veux, là, il exprime la volonté de Dieu. Alors, vous pensez que quelle a été la réaction de cet homme quand il a entendu Jésus lui dire, je le veux, sois pur. Quand tu comprends, quand la révélation de la volonté de Dieu t'est accordée, parce que Jésus a révélé la volonté de Dieu à cet homme, à ce lépreux, que monsieur le lépreux, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois guéri de cette lèpre. La Bible ne nous donne pas sa réaction. Mais devinez quelle a dû être sa réaction. Mais dans son cœur, il s'est réjoui. Merci Seigneur, parce que tu veux que je sois en bonne santé. Donc, cette parole qui est sortie de la bouche du Christ a généré dans le cœur de ce lépreux une foi. La foi a bondi de son cœur. Vous comprenez? Dès l'instant où la volonté de Dieu est révélée, la foi prend place. Vous comprenez? Quand la volonté de Dieu est révélée, la foi est suscitée dans le cœur. Pas étonnant que le miracle se soit passé. Vous voyez? Donc, la foi a été suscitée dans le cœur. Et alors son cœur s'est ouvert pour recevoir. Pour recevoir quoi ça? Le transfert de puissance. Parce que souvenez-vous, Jésus, quand il marchait là, en Israël, c'était vraiment comme un réservoir de puissance, de la puissance divine qui se promenait. Et ce réservoir de puissance était à la disposition de tout le monde. Celui qui avait la foi pouvait venir puiser dans ce réservoir de puissance. Alors quand la foi a été suscitée dans le cœur de cet homme, et la connexion s'est faite. Connexion directe entre Jésus et cet homme. La puissance a été transférée. Et c'est pourquoi vous voyez, il est dit, à l'instant même, il a été guéri. Vous comprenez? La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et quand tu as la révélation de Dieu, en ce qui concerne ton cas, la foi est suscitée dans le cœur. Mais non, dans certains cas, parfois, il faut méditer. Et méditer encore la parole. Vraiment, murmurer cela. Jusqu'à ce que ça entre dans ton cœur. Alors la foi est suscitée. Et quand ta foi, quand la
vérité dans ton cœur, c'est fini. Ton esprit s'est saisi de cela. Peu importe ce que c'est, si c'est la guérison, si c'est la délivrance, c'est fini. Le cas est réglé. Vous voyez, bien aimé? C'est cela. Il lui dit, je le veux. Sois pur, sois purifié. C'est fini. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? La foi vient de la parole. Ça c'est dans Romains 10, au verset 17. Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et là, le monsieur avait reçu la parole du Christ. Le Christ lui a dit, je le veux. Et cette parole en lui, cette parole a suscité en lui la foi. C'était fini. Il était prêt à recevoir le transfert. Vous comprenez? Quand la femme à la perte de sang est venue toucher Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Pierre lui a dit, mais maître, tout le monde te touche. Comment tu peux dire que quelqu'un et qui m'a touché? Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché d'une manière particulière. Qu'est-ce qui était particulier? C'est que cette dame avait touché Jésus par la foi. C'était vraiment un acte de foi. Dans son cœur, elle croyait vraiment. Alors dès qu'elle a touché le réservoir de puissance, oh, le transfert a été opéré. Wop! La puissance est sortie de Jésus et est entrée dans le corps de la dame et a chassé la maladie. Vous voyez? C'est cela. Nombreux touchaient Jésus. Nombreux le touchaient. Mais ce n'était pas un acte de foi. Peut-être c'était par curiosité. Ou par bousculade, parce qu'il y avait beaucoup de gens là. Mais quand la dame est venue toucher Jésus, ça c'était un acte de foi. Alors il transfère. Bien aimé, le Christ reste le même encore aujourd'hui. Quand tu le touches par la foi, quand tu te connectes avec lui par la foi, et le transfert s'opère. Oui, la puissance du Christ est encore disponible aujourd'hui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Dieu veut que tu sois en bonne santé, bien-aimé. Alors, disons ceci, bien-aimé. Père, merci pour ton amour envers moi. Merci, Père, parce que tu veux que je sois en bonne santé. Je te rends grâce. Je te bénis, Père, pour ta grande bonté envers moi. Merci pour le Christ qui a donné sa vie pour moi. Merci pour le Christ qui a donné sa vie pour moi. Il a pris mes infirmités. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Il s'est chargé de mes maladies. Et par ses blessures, j'ai été guéri. Et par ses blessures, j'ai été guéri. Je suis libre de toute maladie. Je suis libre de toute maladie. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Satan, je brise ton pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je proclame que mon corps est en bonne santé. Je proclame que mon corps est en bonne santé. C'est cela la volonté de Dieu pour moi. C'est cela la volonté de Dieu pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.